Les missions de France Sylva, c'est l'accompagnement des propriétaires forestiers dans tous les sujets, c'est-à-dire quand ils se posent des questions à la fois sur la gestion de leur forêt, ils veulent avoir des conseils juridiques, des conseils à la plantation ou sur les aides. En France, 75% de forêts privées, 25% de forêts publiques, donc domaniales ou forêts des collectivités. Ce stand, c'est le stand de la filière. C'est France Bois Forêt, même si c'est France Sylva qui s'en occupe. Si les pépiniéristes ne produisent pas de plants, nous on plantera quoi? Si nous on ne fait pas de sylviculture, on alimentera comment nos industries? Et donc le consommateur derrière, il aura quoi comme bois? C'est un tout. Que la forêt ne soit pas à cette grande fête de l'agriculture, il manque quelque chose. On se doit d'être là. On a besoin d'expliquer en fait quel est notre rôle auprès du public, notamment parce qu'on est parfois la proie d'attaques d'amalgames. Et puis également, on vient rencontrer, je dirais, tous nos collègues en fait de tous les écosystèmes. Ici, on est sur un pôle qui s'appelle Bois et Forêt. C'est un peu l'unité de temps et l'unité de lieu du théâtre ancien. On a besoin de se retrouver de temps en temps pour partager sur les enjeux du moment. Alors, les grands enjeux actuels, c'est l'adaptation de nos forêts au changement climatique, parce que le réchauffement climatique nous apporte aussi des pathogènes. C'est la calarose sur le frêne, c'est les scolites sur les épicéas, c'est la maladie de la bande rouge sur le pin laricio. Donc il faut que notre forêt s'adapte. On a 136 essences, mais on en valorise une vingtaine. Ça peut être le trempe, ça peut être le charme, ça peut être le merisier, c'est devenu le hêtre, c'est le châtaignier. Tout ça, on n'a plus d'industrie de transformation. Le maintien de la diversité des peuplements en France, elle ne passera pas par de la plantation de diversité, elle passera par la diversité des usages pour maintenir la diversité actuelle. Une grume, on ne sait pas quoi en faire, mais une planche, on sait toujours quoi faire avec une planche. Globalement, les gens aiment la forêt. J'ai rencontré beaucoup de gens, de jeunes qui cherchaient des indications sur les formations ou de grands-parents pour leurs petits-enfants. C'est très important de pouvoir transmettre ça. C'est un métier qui est fantastique. Est-ce que la société a besoin de bois? La réponse que nous portons, c'est oui. C'est un des matériaux essentiels de la transition écologique. Pour que cette chose fonctionne, on a besoin de pouvoir le sortir de la forêt. Ça veut dire qu'il faut des forestiers qui préparent la forêt de demain et la forêt d'après-demain. Donc il nous faut une forêt vivante en capacité de produire ce bois et toutes les autres fonctions également de la forêt. Et donc tout ça, c'est un tout. Et ça passe par les actions des sylviculteurs. Donc la sylviculture, c'est une composante très particulière de l'agriculture. Mais vous tous, en tant qu'entrepreneurs de la filière, en tant que propriétaires forestiers, en tant que constructeurs bois, il faut vendre, il faut expliquer notre rôle, notre responsabilité dans cette filière.